Salut l'équipe, c'est le Baliste. Et ouais, je suis pas chez moi comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo un peu différente, ça va être la première du genre sur la chaîne. Je suis hyper content de pouvoir vous présenter ça, c'est un projet que je prépare depuis quelques mois déjà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis devant l'USM Sapiac, ouais, à Montauban, le stade, en Pro D2. J'ai été invité pour les 120 ans du club et pour le derby demain soir face à Colomiers, je vais avoir accès à l'entraînement, au vestiaire, au match. Il va aussi y avoir des interviews de joueurs, de dirigeants, je vais aussi prendre part à certains entraînements pour vous montrer un petit peu l'envers du décor du rugby professionnel. Et cette vidéo a été rendue possible grâce à Rana, qui est un sponsor de la chaîne mais qui est aussi fournisseur de Montauban. Rana, c'est une marque qui produit des textiles techniques pour les sportifs et notamment des chaussettes qui assurent un maintien idéal et un confort pour vos pieds. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, mais moi c'est des chaussettes que j'utilise en match et à l'entraînement, tout comme les joueurs de l'USM Montauban. Bon, maintenant que j'ai tout dit, allez, venez, je vous emmène. Là, c'est bon, vous êtes bien. L'Union sportive montalbanaise voit le jour en 1903, date à laquelle elle se dote d'une équipe de rugby. On est alors en pleine période d'expansion du rugby dans le sud-ouest, j'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo sur le rugby en France. Mais il faudra attendre 1908 pour que le mythique stade de Sapiac soit construit. Basé sur les restes d'une ancienne briqueterie, il est alors doté d'une piste vélodrome et d'athlétisme qui n'est plus en utilisation aujourd'hui. La ville de Montauban va payer un lourd tribut lors de la Première Guerre mondiale. En effet, 55 joueurs de l'USM Sapiac ne reviendront pas des tranchées. C'est la raison pour laquelle en 1920, les couleurs vert et noir deviennent officiellement les couleurs de l'USM. 1967 est une année mythique pour les verts et noirs puisque c'est l'année de leur premier et unique Brennus. C'est aussi à cette époque qu'est créé Allez Sapiac, un journal spécialisé dans le rugby. En 2001, face à Toulon, Montauban devient champion de France de Pro D2 et monte en top 14. Le club va y rester quelques années avant de descendre, puis remonter, puis redescendre au cours des années 2000. Cependant, en 2010, suite à de grosses difficultés financières, le club dépose de bilan et est relégué en Fédéral 1. Depuis, heureusement, le club renaît de ses cendres, il est remonté en Pro D2 en 2014 et s'est même payé le luxe de disputer une finale d'accession face à Agen en 2017. Et un petit mot sur le stade Sapiac avant de conclure, donc il a été construit en 1908 et il est affectueusement surnommé la Cuvette. C'est quand même un stade qui a vraiment une histoire, il a été construit il y a plus d'un siècle sur les restes d'une ancienne carrière briqueterie et croyez-moi qu'au cours de sa longue existence, il en a vu de toutes les couleurs. Outre les montées, les descentes, les phases finales et les derbies, Sapiac a connu pas moins de 3 inondations. Aujourd'hui, sa capacité est estimée à environ 10 000 places, mais il faut savoir que le record d'affluence a été établi en 1949 avec 14 000 spectateurs qui s'étaient réunis pour l'occasion. C'est énorme sachant que ça fait plus d'un quart de la ville. Bon allez, assez parlé, maintenant j'ai rendez-vous avec les hors groupes pour m'entraîner avec eux. On y va. Tac. Donc là les joueurs hors groupe avec qui on va s'entraîner, ils finissent la muscu. J'ai pas eu le temps d'aller les rejoindre parce qu'on était en interview, mais là on va aller faire le physique avec eux. Donc on va aller sur le terrain, sur un terrain annexe. J'ai hâte mais je suis un peu stressé. Donc voilà. On espère que tout va bien se passer. Je me retrouve ainsi dans le vestiaire des joueurs, où j'enfile la tenue que m'a prêtée Montauban, et j'attends les joueurs hors groupe, donc ceux qui ne sont pas retenus pour le match de ce soir, et qui sortent de la muscu. J'ai un peu du mal à réaliser que je vais m'entraîner avec des joueurs pros, et je dois vous avouer que je commence un peu à avoir la pression. Les joueurs ont évidemment été informés de ma venue, mais je sais pas encore trop quelles vont être mes interactions avec eux, et je sais pas vraiment dans quoi je m'embarque. Heureusement, le contact se fait de manière très simple et sympathique avec Jean-Bernard Pujol, qui me met rapidement à l'aise le temps que le reste de la troupe arrive. Chauffe bien ou pas? Je suis pas encore réchauffé, mais je vais essayer de suivre la cadence, ça verra bien. Au revoir. C'est comment ton prénom, toi? Moi j'y vais. Ok. Bon là, quand le groupe arrive, j'ai l'air vraiment paumé parce que je sais pas trop où me mettre et aussi parce que j'essaie de mettre des noms sur les visages car avant mon arrivée, j'avais regardé l'effectif du club en tentant de retenir quelques prénoms mais sur le moment, là, je pense à 1000 choses à la fois et c'est assez difficile à faire. Heureusement, l'ambiance est décontractée, tout le monde a l'air tranquille et souriant et je discute avec l'arrière Maxime Salle qui me propose de m'emmener dans sa voiture au terrain d'entraînement, ce que j'accepte avec grand plaisir. C'est bon, je suis en tenue, on va pouvoir aller sur le terrain. J'ai hâte de commencer, je suis un peu stressé, je vous avoue, mais on va voir ce que ça va donner. Hein. Non. Une fois arrivé, on a de la chance, il fait beau, les gens ont l'air contents d'être là, cette ambiance me permet de me dérider un peu et de discuter avec certains joueurs. T'auras gagné alors. C'est ça, ouais. Le Club de Nuit, il avait coulé à un moment là, non? Ouais, le LMR a coulé en fait. Ouais. Du coup, vous allez faire quoi là? Petit touché. Petit touché? Ouais. On va se régaler. Pendant combien de temps? Je sais pas, une trentaine de minutes.
histoire qu'on ait des stats au GPS. Je crois qu'on vise 4 bornes. C'est pas mal. Vous faites de la haute intensité hein. Ouais. Donc pas 4000 d'intensité parce que sinon on va exploser fort. Mais on va se régaler. S'il joue avec nous, on va se régaler. Le meilleur celui à la balle, celui qui s'échauffe. Mais avant de passer aux choses sérieuses, il faut s'échauffer. Malgré le soleil, la température ne dépasse pas les 4 degrés. L'occasion pour moi de montrer à tous mes incroyables capacités physiques et mon agilité hors norme. Je commence à être un peu essoufflé là. Ça va encore. Heureusement, l'ailier Lucas Poisson me remet rapidement à ma place sur les duels de vitesse. Ça commence à chauffer, mais ça va, tranquille. Là on va passer au toucher, je crois que c'est 2 fois 7 minutes. Ça on va en chier je pense. Allez les gars, on est parti. Ah, il passe en avant ou pas? Écoutez, parce que si vous avez raté une règle, après ce sera trop tard. Toucher classique, hein, 5 touchés, donc au 5, au 6ème, pas de jeu au pied. De main ou une main? Il est où, Chaudy? Même un doigt c'est touché. Pour être sûr que le coup soit bien joué. Et après sinon on est sur du classique. Quand vous êtes touché, vous la posez par terre, le mec derrière va la Au ramasser. 5ème touché, on joue 6ème ballon. Au 5ème tu la joues et ça sera le 6ème touché. Voilà. J'ai porteur. On a deux, man. Qui Ah, viens. Ouais, mon gars. Dernier. Vas-y, avec moi. C'est toi. Bernard. Oui, encore. Ah, dommage. Tiens, chier. Contrôle. Tu l'as. J'ai. Joue 3, Ça pique un peu. C'est de la haute intensité là. Ouais. On perd pas de temps. Ma performance au toucher est, comment dire, mitigée. Je réussis à ne pas me faire ridiculiser, mon placement en défense me permet de contrôler les attaques adverses sans me faire déborder, mais offensivement, ma technique, mon placement et mon timing sont trop hasardeux, j'ai du mal à me coordonner avec les mecs, et je fais notamment 2 fautes de main assez grossières. Et puis rapidement aussi, je me retrouve dans le rouge, faut dire que les mecs s'arrêtent jamais et que j'ai pas l'habitude de jouer à ce rythme. Putain, c'est compliqué. Mais il fait beau, c'est bon, on est content. Vous dégoncez pour jouer. Jetez. Oh, parti. Reprise, deux jeux au pied. C'est bien. Retourne. Avance. Encore. Viens. Prends deux. Moi je contrôle. Contrôle. C'est lourd, David, tu tranches. Ça fait longtemps que j'avais pas couru autant. Hein. À la fin de la séance, j'en profite pour demander à l'entraîneur à quoi servent les balises GPS posées sur les joueurs et quelles données est-ce qu'il en retire. La variation, en gros ça c'est la variation des vitesses des joueurs. Ok. Là, les pointes c'est, tu vois Lucas là sur la dernière, Ouais. je peux zoomer, je me mets et je vois là sa vitesse max, donc je vois que sur le moment il est allé à 31. Ouais. Ça c'est des petites touches en live et après j'ai séquencé l'entraînement tu vois sur les blocs dès que vous avez engagé entre les récup pour avoir que le temps on va dire, effectif d'entraînement. Alors là j'ai sorti en gros les distances par minute, les mètres minutes, la top Vmax de l'entraînement, son pourcentage par rapport à sa Vmax, parce que des fois sur certains entraînements on va chercher à avoir les 90%, donc après en fonction de l'entraînement, bon, là c'est des hors groupes donc il faut que le vendredi ils prennent un peu de volume, et qu'il y ait du volume et de la HI parce que tu es censé compenser ceux qui jouent, enfin là c'est ceux qui jouent pas donc
faut compenser par rapport à ceux qui vont jouer ce soir. Et après, dans les entraînements de toute la semaine, pareil, on régule avec les topis. J'envoie aux autres prépas les infos pour savoir si on en a fait trop ou pas assez. Et là, du coup, c'est qui par exemple le plus rapide sur. Le plus rapide, c'était Lucas Poisson. Il est allé à 32,04. Il est dans l'équipe du coup? Non, c'est celui qui a marqué le dernier essai. Ah oui, ok. Mais ça, il l'a fait, il l'a fait au début, il l'a fait sur l'activation, sur le dernier sprint de l'activation. Et je t'ai dit là sur son dernier essai, il a 31 et quelques. Ok. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Heureusement qu'ils n'avaient pas mis une balise GPS sur moi, sinon je les aurais tous fumés, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc là, l'entraînement avec les hors-groupes et les blessés vient de se terminer. On va aller rejoindre très vite le groupe qui va aller jouer le match ce soir, donc qui est dans un hôtel et qui va commencer à manger et se mettre en place. Franchement, bilan de l'entraînement, déjà il fait beau. Ça me change un peu de Lille ces derniers temps. Ça a été assez intense pour vous avouer. J'étais dans le rouge assez rapidement, surtout dès qu'il y avait des ballons de turnover, là j'étais cramé. Mais les joueurs hyper sympas, j'ai pu avoir quelques ballons. Je me suis surtout rassuré sur la défense parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Alors offensivement j'étais un petit peu largué, je vous avoue. En tout cas en plus j'ai pu tester les chaussettes Rana, les nouvelles qui vont bientôt sortir. Donc renfort au niveau des chevilles, antidérapant. Franchement j'étais parfait dans mes chaussettes alors que le terrain était un peu gras. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description si jamais vous voulez acheter des produits Rana, n'hésitez pas parce qu'ils sponsorisent la vidéo, ils sont partenaires avec Montauban, donc c'est vraiment grâce à eux que ce projet peut être mis en place, donc merci à eux. Et là maintenant, direction l'hôtel.